Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour le deuxième rendez-vous des albums de la semaine. Donc cette semaine je vais vous présenter ces trois albums. Donc un pour les plus grands, un cartonné et un pour les enfants d'âge moyen on va dire. Tout d'abord je vais vous présenter Cendrillon de Disney paru chez Hachette Éditions. Alors le livre n'est pas tout jeune, il n'y a pas d'auteur mentionné. Donc ça c'est le livre que ma fille a ramené de la bibliothèque de l'école, donc forcément nous avons pris le temps de le lire. Alors elle a 5 ans, honnêtement je pense que c'est un livre pour les plus grands, parce que vous voyez il y a énormément de textes. Voilà, on a des images du dessin animé, on a énormément de textes et on a un vocabulaire et des tournures de phrases assez soutenus. Donc je pense que c'est plus dédié à des enfants qui savent lire tout seuls, peut-être fin de CP, début de CE1 pour bien comprendre tout le vocabulaire. Mais pour son âge, je lui ai lu hier, on a passé une grosse demi-heure de lecture. Elle est restée attentive tout du long, donc je pense pas qu'elle a compris tout le vocabulaire mot à mot, mais comme elle connaît le dessin animé, eh ben elle est restée concentrée, elle connaissait l'histoire, elle s'est un peu resituée tout ça. Donc c'était quand même un bon moment de voir qu'elle a pu rester concentrée aussi longtemps, que ça lui a plu. Et avant de passer au rituel douche, manger, coucher, c'était un bon moment. Ce genre d'ouvrage permet avec un enfant attentif de passer un bon moment. Après pour un enfant plus petit, honnêtement je le conseille pas parce qu'il sera complètement hors de portée. Donc on est quand même pour des enfants qui sont assez avancés au niveau du vocabulaire, du langage, de la compréhension et de la patience. Voilà. Sinon c'est très bien fait, c'est fidèle au dessin animé. J'aime bien le fait justement que ce ne soit pas simpliste. Donc on a quand même du vocabulaire soutenu, que le passé simple soit le temps employé dans cet ouvrage. C'est vrai que c'est des choses qui font un petit peu la différence et qui sont, je trouve, importantes de poursuivre en jeunesse. Ensuite, je vous parle de Félicien le jardinier. Donc les textes sont de Bénédicte Quinet et les dessins de Gaëtan Évrard. C'est aux éditions École des loisirs dans la collection Pastel. Alors là ce livre, les dessins sont trop mignons. Vous pouvez le voir. C'est justement c'est des pastels sur papier canson, on voit le grain. Voilà, je vous montre. Les dessins sont très mignons. Alors c'est l'histoire de Monsieur Lapin, Félicien, qui cultive son jardin et qui va partager en fait sa récolte avec ses amis, la chèvre, la truie et la poule. Et l'hiver il va se rendre compte que finalement il a distribué toutes ses provisions. Donc il est bien embêté, donc il va aller voir ses amis, donc la chèvre, la poule et la truie. Sauf que malheureusement les provisions qu'eux ont, données par le fermier, ne sont pas des choses qu'il peut manger. Ça ne mange pas de farine à cochon, ça ne mange pas de foin, un lapin, enfin ouais, dans l'histoire en tout cas, et il ne mange pas de grains de maïs, donc du coup il est bien dépourvu. Mais heureusement une autre lapine, lui dit viens me partager les provisions avec moi. Donc bien sûr l'hiver ils le passent ensemble, ils tombent amoureux, et donc à la fin de l'hiver ils décident d'emménager ensemble. Donc ils ont plein de petits labereaux, voilà, et Félicien recommence à cultiver son jardin. Et quand la truie, la chèvre et la poule commencent à venir voir ses légumes, et ben sa nouvelle copine, Annabelle je crois, lui rappelle que il n'est plus tout seul. Donc il ne peut pas offrir ses salades, ses carottes et ses choux comme il l'avait fait l'an dernier. Donc du coup, il décide tout de même de partager, parce que c'est quand même important de partager. Il a quand même beaucoup de légumes, donc il décide de faire un grand repas en invitant tout le monde. Ce qui est beaucoup plus sympathique finalement de partager avec tout le monde en partageant un bon moment d'amitié, plutôt que chacun prenne, se serve et s'en aille. Donc c'est très mignon. Ça permet d'apprendre un petit peu le partage, mais aussi de penser à soi, de réfléchir, un petit peu de logistique on va dire. En tout cas c'est une histoire très mignonne. Qui est très simple à comprendre pour les enfants, qui se lit bien. Et puis alors les dessins, franchement, c'est super mignon. Et pour terminer, je vais vous présenter un livre alors qui nous accompagne depuis plus de 4 ans maintenant. C'est un livre cartonné. C'est Oli Lila de Kimiko. C'est également à l'école des loisirs dans la collection Lou et compagnie. Donc c'est un livre cartonné, vous pouvez voir les pages sont très épaisses. Et il a bien vécu, hein.
Voilà. Ça c'est l'un des premiers livres que j'ai lu à ma fille. Donc l'histoire est très simple. Je vais vous essayer, je vous montrer les pages. C'est écrit très gros. Donc c'est l'histoire de Lila qui ne veut pas aller au lit. Forcément, donc elle fait comme tous les enfants, plein de bêtises avant d'aller au lit. Et maman est pas très d'accord. Et puis elle se dit, mais de toute façon c'est pas l'heure de dormir. Puis elle se rend compte que tout dans la maison dort. Le chien, les jouets, le biberon. Elle se dit, mince, c'est peut-être l'heure de dormir. Puis elle se rend compte que son doudou pleure dans son lit. Donc du coup, elle va aller se coucher, elle va s'endormir. Et l'histoire est très simple. Mais alors elle est très mignonne et elle passe très très bien avec un enfant, surtout qu'un enfant qui a un doudou. Qui du coup, il suffit de lui dire, mais ton doudou t'attend pour aller dormir. Et ah oui, et il se dépêche pour aller dormir. C'est une très bonne aide au coucher. Parce que c'est vrai que les enfants n'ont pas forcément envie d'aller se coucher le soir. On les comprend. On n'a pas toujours, nous non plus, envie d'aller nous coucher. Et puis en plus, comme ils sont énervés, ils ont l'impression de ne pas avoir envie d'aller, enfin pas avoir besoin de dormir, alors que c'est complètement faux. Et ça, c'est vraiment une petite histoire parfaite pour les inciter à aller se coucher, voire au départ, on peut même faire le tour de la maison, leur montrer que tout est calme, tout est au repos. Alors bien sûr, dans ces cas-là, il faut instaurer un certain calme et une tranquillité dans la maison. Mais ça fonctionne très bien. Et depuis, oui, qu'elle a 1 an et demi à peu près. Au début, bon, bien sûr, elle ne comprenait pas forcément tout, mais voilà, depuis qu'elle a à peu près 1 an et demi, je lui lis cette histoire régulièrement, et même encore, maintenant qu'elle a 5 ans, il y a des soirs où on lit encore cette histoire parce qu'elle fait partie de son enfance, que c'est une histoire toute douce et qui lui donne envie de serrer très fort son doudou et de s'endormir. Donc c'est vraiment un de nos compagnons de lecture du soir, que là, celui-là, par contre, les livres plus compliqués, je les lui lis avant la douche. Donc elle prend ensuite sa douche, elle mange et ensuite elle va au lit. Mais une petite histoire courte comme ça, par contre, ça je peux lui lire juste avant d'aller au lit. Ça ne la fatigue pas trop, elle reste concentrée. C'est vrai que par exemple Cendrillon, si vous lui lisez ça juste avant d'aller au lit, mais c'est même pas la peine, elle reste pas concentrée, elle a pas envie d'aller au lit, elle a déjà dans l'idée, on va faire un câlin, on va faire un bisou, on va... est-ce que je vais avoir mon doudou qui brille, enfin voilà, elle est déjà dans tout plein de choses. Alors que si on le lit avant de prendre sa douche, etc., elle sait qu'elle a déjà eu son histoire et comme c'est assez compliqué, il y a plein de choses, elle va y réfléchir tranquillement pendant qu'elle va manger au calme, qu'elle prend sa douche, qu'elle va se coucher, elle a eu son histoire. Alors que les soirs, on n'a pas le temps de faire ça, justement, une toute petite histoire comme ça, très simple. Ça passe tout seul, ça prend 5 minutes, on fait un gros câlin, un gros bisou et grosse détente. Et je crois que c'est important d'avoir des livres doudous qui nous suivent comme ça année après année. Donc là, je pense qu'il n'a pas fini de nous accompagner puisque je pense que le petit frère va prendre la relève et qu'on va lui lire également souvent Lila. Soyons clairs, elle le connaît par cœur, mais ça ne fait rien, on continue à le lire. Voilà, donc ça c'était les 3 albums de la semaine. Donc Cendrillon va nous quitter puisqu'il va retourner à la bibliothèque. Les 2 autres font partie de sa bibliothèque personnelle. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ces ouvrages vous intéressent, si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis je vous donne tous les détails, maison d'édition, illustrateur, auteur, etc. sur le blog 1001 albums jeunesse. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux albums. Bye bye!